Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire donc une vidéo comme vous le saviez dans la vidéo précédente, une vidéo sur mes produits terminés. Donc il y en a pas mal en fait. Voilà, je pensais pas cumuler autant de produits en si peu de temps, donc je vais commencer tout de suite. J'ai terminé ce gel douche du Petit Marseillais. C'est douche baume de soins nutrition intense, il sentait très bon. C'est beurre d'olive, cire d'abeille et huile d'amande douce. Il sentait super bon. Par contre c'est vrai que la composition n'est pas forcément au top. Du coup je ne le rachèterai pas, mais bon c'était en promotion à Carrefour il y a quelques temps. Et je crois qu'il y en avait un acheté, un gratuit, et du coup c'est vrai que j'en ai vraiment profité. Ensuite, alors ce produit là c'est une huile lactée capillaire protectrice hydratante, donc c'est pour le soleil, c'est de la marque Nux. Voilà, sincèrement je ne l'ai pas terminé, je sais pas, il doit me rester, il doit m'en rester quand même pas mal. Alors ce que je trouve dommage c'est que pour les produits solaires, pour les cheveux, ils font des aussi grands packaging, des aussi grands contenants. Par exemple là c'est 100 ml, enfin je sais pas, mais j'en mettais pas tous les jours quoi, vraiment que quand je devais sortir pour aller à la piscine ou quoi que ce soit, mais j'y allais pas tout le temps parce que moi déjà je travaille, hein, je pars pas en vacances chaque été et franchement je suis un peu déçue par ce produit. Il sentait très bon, son efficacité était top, mais voilà le contenant, si les fabricants, les compositions, là, les fabricants qui fabriquent ce genre de produits, je sais pas, faites en fonction, je sais pas, mais faites 50 ml, ça sera déjà mieux, hein, voilà. Mais je suis un peu déçue quand même par ce produit. Enfin, juste pour la contenance en fait du produit. Ensuite, je voulais tellement tester ce masque de chez The Body Shop, c'est le Japanese Matcha Tea. Donc j'ai eu un échantillon et j'ai envie de dire heureusement, parce que j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on en parle tellement souvent sur YouTube, tout ça, et je me suis dit j'ai envie de le tester et j'ai eu cet échantillon et franchement j'ai été un peu déçue. Alors l'odeur est top, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que quand je l'ai appliqué, j'avais l'impression que mon visage était agressé, enfin, ça piquait un peu, donc du coup je l'achèterai pas. Ensuite j'ai acheté, ça je sais même pas pourquoi j'ai acheté parce que c'est en solde, c'est Peter, alors la marque c'est Peter Thomas Roth. C'est des patchs invisibles anti-imperfection, donc j'avais vraiment acheté en solde. Franchement j'ai pas trouvé l'intérêt de ce produit, il n'était pas du tout efficace. Donc son but c'est patch adhésif, aide à réduire l'apparence des imperfections en aussi peu que 8 heures avec acide salicylique, huile d'arbre à thé et acide hyaluronique. Moi j'ai pas trouvé de différence, donc je ne l'achèterai pas, d'ailleurs je ne l'ai même pas terminé, hein, voilà. Ensuite j'ai presque terminé, bon il me reste ça à peu près, mais je ne vais pas l'utiliser parce que les produits, je crois qu'il y a du silicone là-dedans. C'est un lait réparateur peau très sèche de chez Yves Rocher, voilà. Et je crois que la composition est pas terrible, c'est pour ça que je ne l'applique plus et que ouais c'est ça, il y a du silicone pour le corps. Donc pour les produits corporels, je trouve que c'est pas top, donc j'ai arrêté de l'utiliser en fait. Ensuite, pareil pour tout ce qui est solaire de chez Aven, c'est la très haute protection cleanance solaire matifiant résistant à l'eau 50 SPF. Elle était bien. Elle faisait son job, par contre je la trouvais un petit peu trop blanche et l'odeur j'étais pas fan, du coup je l'ai pas terminée, hein, comme tous les produits solaires en général je ne les finis jamais, donc c'est bien dommage. Là il disait hypoallergénique et non comédogène, je mets quand même un petit bémol dessus parce que je la trouvais quand même un peu grasse, donc voilà, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 3 produits de maquillage et là je suis contente parce que c'est 3 mascaras. Donc, je vais commencer par mon préféré, hein. C'est le Dior Show Iconic Overcurl, c'est le noir et la brosse en fait, elle est comme ça la brosse, elle est un peu incurvée et ça fait
plus d'1 an que j'utilise, 1 an et demi à peu près. Et c'est vraiment un de mes préférés, je l'adore ce mascara. Donc là je l'ai terminé. Je le rachèterai peut-être parce que j'ai dans le même style, j'ai celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, là que je vous ai présenté dans mon haul de Maybelline, et également le Better Than Sex de chez Too Faced que j'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté également le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. Alors celui-là j'aime pas du tout l'odeur. Ouais, ça sentait assez fort, hein. Il en reste un peu j'ai l'impression, mais bon c'est tout sec. Alors la pointe elle se présente comme ceci. C'est un peu comme une forme de cône. Alors au début je le trouvais très bien, je l'avais eu en échantillon, je l'ai trouvé génial. Je l'ai acheté en grand et j'ai été vite déçue parce que j'ai trouvé qu'il était vachement sec. Il se séchait vite. Et ils sont tous noirs hein, en général, hein, les mascaras, les miens en tout cas. Mais j'adore le packaging, il est super joli, il y a des petites roses et tout, style Lancôme quoi. Mais voilà, franchement pour le prix je suis un peu déçue parce qu'il s'est très vite séché. Et ensuite celui d'Yves Rocher, le volume Vertige. Voilà, il se présente comme ceci. Et la brosse elle est en picot là, en plastique là, j'aime pas du tout ce genre de picot. Je l'ai pas trouvé qui faisait aussi tant de volume que ça. Enfin voilà, sans intérêt d'ailleurs. Je l'ai fini, mais vraiment voilà quoi. Il s'est séché vite aussi parce que je l'ai acheté il y a pas. Enfin, je l'ai acheté l'année dernière et je l'ai pas mis souvent. Mais j'étais un peu déçue par celui-là, donc je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Sanex. C'est le Advance Derm. Douche crème peau extra sèche à tendance atopique, je l'ai trouvé génial. Alors par contre je suis un tout petit peu déçue au niveau de la composition, mais il y a le Sanex 0% qui est très bien. Alors l'odeur je suis pas sûre, mais en tout cas il est bien. Celui-là était très bien, il adoucissait bien la peau, il la nourrissait, il l'hydratait, enfin franchement top. Et en plus je crois qu'il sentait super bon. Moyen. Enfin, j'étais pas fan de l'odeur, mais en tout cas, il faisait bien son job. Ensuite, ça va tout tomber là. Bah, c'est tombé. Ensuite, un soin gainant sans rinçage à l'avocat et aux karités de chez Nectar of Beauty. Ça, c'est Carrefour en fait qui fait ça. Clairement, je ne l'ai pas terminé parce qu'il y a beaucoup trop de produits qui ne sont... La composition est vraiment pas bien du tout et du coup, je le rachèterai pas, je ne l'ai pas utilisé. Il y a du silicone également, donc je suis vraiment déçue par les produits capillaires. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing extra doux. Donc ça, c'est pas ultra doux de chez Garnier, c'est extra doux de chez Auchan. C'est à l'huile d'argan et jasmin. Cette odeur, elle sentait divinement bon. Ouais, ça sentait super bon. J'étais très fan. Il faisait bien son job, mais vraiment top. Démêle, nourri et assoupli, ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, la composition... Et ben c'est pareil, il y a plein de... Il y a des silicones, du propylène glycol, enfin bon c'est pas... Voilà quoi, je ne le rachèterai pas, mais c'est vrai que pour ceux qui ne regardent pas la composition, qui ont les cheveux un peu secs, ce produit est génial. Voilà, et pas cher en plus. Ensuite j'ai terminé malheureusement le lait démaquillant en douceur de chez Caudalie. Ce produit, mais qu'est-ce que je l'ai adoré. Je l'ai aimé. Vraiment. Et 100 ml c'était juste parfait. Par contre quand il se terminait c'était un peu chiant pour prendre le produit. Du coup je le mettais à l'envers et puis je raclais la tige en fait. Ouais, il sentait bon. J'en ai foutu de partout. Il sentait super bon, pas agressif, il hydratait bien, il était vraiment bien pour les peaux sensibles. Et là, ils disent donc 0% de parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate, ingrédients d'origine animale. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont moyens, mais ce produit, je vous le recommande. Il est vraiment génial. Ensuite, j'ai pas terminé, mais voilà, vous savez qu'en général, quand on utilise les produits solaires, on peut pas l'utiliser d'une année à l'autre. Celui-là, en plus, il y avait pas de limite. Non. Bon. C'est une brume de chez Bioderma. Celle-là, je l'ai achetée vraiment en dernier moment. Vers la fin de l'été, c'était mi-juillet, enfin fin juillet même. Donc pas vraiment la fin de l'été, mais bon.
J'ai trouvé très bien, cette brume est géniale, c'est pratique, très pratique. Quand on part pas en vacances, mais par exemple quand on a des débardeurs, des choses comme ça pour se le mettre sur la peau. Par contre, ça en fout de partout, c'est-à-dire que la brume, ça va vraiment par terre, sur les murs, tout ça, et ça glisse, donc c'est vraiment un peu dommage. Mais est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas, parce que là c'est parfumé sans parabènes. C'est vrai qu'elle était très parfumée, je me rappelle. Mais c'est vraiment des produits que je pense que je rachèterai l'année prochaine. Le style de brume solaire, là, moi je suis très fan. C'est très pratique. Ensuite, j'ai utilisé les pastilles effervescentes à la lavande de chez Yves Rocher pour les pieds. Mais oh my god, qu'est-ce que j'adore la lavande pour les pieds. Ça, j'arrêterai pas de le répéter, mais... un soin des pieds, vous mettez ça dans l'eau avec du sel, du gros sel, mais c'est une tuerie quoi, c'est une tuerie. Et forcément, pour terminer mon soin des pieds, j'ai utilisé le masque pour les pieds à la lavande, pareil, toujours à la lavande. Hein. Moi ça... J'avais dit que la composition, c'est vrai, elle était pas top. Mais qu'est-ce que je l'aime ce produit, mais qu'est-ce que je l'aime ce produit. Vous le mettez, vous restez, je crois qu'ils disent 30 minutes. Ouais, 20 minutes. Voilà, donc 20 minutes, vous mettez ça, vous vous allongez. Mais c'est une tuerie ce truc. Et de temps en temps, vous frottez un peu. J'ai l'impression que ça masse un peu les pieds. Ça fait un bien fou. Et quand vous enlevez le produit, donc ça ressemble un peu à une chaussette en plastique. Hein, et quand vous retirez la chaussette, il reste du produit. Vous massez vos pieds pour que le produit pénètre. Mais qu'est-ce que c'est une tuerie. Franchement, je vous le recommande à 10 000%. Et voilà, on a fini. Ah mince, non, on n'a pas fini. Si, je l'avais pas vu celui-là. Alors, c'est Yves Rocher, c'est le séchage express. Voilà, pour les vernis, tout ça. Et franchement, c'est le seul que j'ai trouvé efficace. Voilà, donc je pense que je le rachèterai certainement parce que après j'aimerais bien en tester d'autres, mais celui-là est vraiment très efficace, donc je vous le recommande vraiment. Profitez quand il y a un acheté un gratuit. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai essayé le spray hein, pour les ongles, je le trouve pas aussi efficace que ça, et en plus le spray c'est pareil, ça en met partout, c'est huileux, enfin c'est vraiment pas génial, alors que celui-là il est vraiment top. Voilà, ça y est, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo n'aura pas duré très longtemps. Hein, voilà, parce que j'aime pas quand elle dure 105 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, parce que j'ai besoin d'encouragement. Oui, parce que ça fait 2 mois hein, quand même quand je fais des vidéos. Je suis super contente. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!